Et y'a tout le monde, Zatsuro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summoner's War. Et aujourd'hui, on va parler de la guilde, parce que j'ai une guilde depuis un moment maintenant. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième jour de jeu où j'ai eu une guilde. Donc je vais vous montrer ce que c'est une guilde, les avantages et tout ce qu'on peut avoir avec une guilde. Enfin bref, c'est parti. Donc dans ma guilde, il y a pas mal de monde. Alors j'ai eu leur autorisation pour filmer des profils et tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y en a un qui n'a pas voulu. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, on est pas mal de monde dans la guilde. On est 27 sur 30. Et le nombre de membres dans la guilde peut augmenter avec les défis. Donc les défis que vous voyez ici. Alors à chaque fois qu'on gagne un défi, on peut avoir... à chaque fois qu'on gagne un level ici, on peut débloquer des choses. Vous voyez, le level 1, on gagne des PV dans les donjons, level 6, on gagne de la défense, level 11, on gagne de l'attaque, ensuite on gagne des PV au level 16, enfin bref, ça se suit. Et alors ici, vous voyez des anciens, ça c'est le plus intéressant, c'est en labyrinthe, enfin je dirais pas que c'est le plus intéressant parce qu'il y a mieux, comme celui-ci par exemple. On peut avoir 5% d'XP en plus quand la guilde a atteint level 30. Level 30 c'est le niveau maximum du guild sur Summoner's War. Ensuite, purificateur de mana, on peut avoir du mana en plus au level 15. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a le choc magique, ça je vous montrerai après. Donc on chope des emplacements en plus. Serment de foi, ça c'est pas mal. C'est pendant le raid des mondes, raid de purification, enfin il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent aider dans le jeu. Ensuite ici on a le shop de guilde, mais de la guilde que vous pouvez seulement avoir depuis la communauté. Donc on peut avoir des coffres avec des runes, on peut avoir des coffres un peu moins gros mais avec des runes. Là on a 3 runes 5 à 6 étoiles et là on a coffre légendaire en plus d'une force puissante, obtient une rune 5 à 6 étoiles. Voilà, là on a une légendaire sûre. Et là c'est rare ou plus. Donc on peut avoir une rune de merde ou une rune légendaire ici. Ensuite on a les effets qu'on peut mettre sur les monstres. Ça c'est plutôt pas mal, mais on peut en gagner aussi dans les RTA et tout ça. Ensuite on peut acheter des vélins mystiques. Les vélins mystiques, moi je vous conseille pas de les acheter, 200 c'est un peu trop cher. On peut acheter d'autres vélins. Franchement le plus worth à acheter c'est celui-ci. Enfin 5 étoiles de level 1. Franchement c'est pas mal. Sinon il y a lui. Le super rangement, en gros, il va. Si par exemple vous venez de passer un monstre 5 étoiles ou 6 étoiles, vous le mettez dessus et au lieu de monter en fait tous les niveaux à chaque fois, si vous le mettez quand il est niveau 0, l'angement là en gros il va aller du niveau 0 au niveau max de votre monstre. Donc si votre monstre est 5 étoiles 0, il va monter 5 étoiles level 35 et s'il est 6 étoiles 0, il va monter du level 0 au 6 étoiles level 40. Donc ça peut être. C'est pas mal ça, surtout quand on a besoin du monstre tout de suite derrière. Par exemple Veromos, si vous voulez le monter 6 étoiles tout de suite pour le GB10, et ben vous le passez 5 étoiles, vous le mettez ça, vous le mettez les runes du défi et vous pouvez y aller. Ensuite les pierres d'invocation, ça je vous conseille pas, c'est pas trop wars. Ça c'est pour si jamais vous avez je sais pas, par exemple il y a un HOH. Ouais c'est ça, 4 étoiles. Si par exemple il y a un HOH, par exemple là il y avait le chevalier magique feu qui est fou, d'ailleurs le gardez pas, enfin moi je le trouve pas ouf donc je l'ai pas gardé. Mais il y en a qui l'ont monté 40, je sais pas pourquoi, moi je le trouve pas si bien celui là-haut, mais je sais pas. Enfin bref, lui, si par exemple vous arrivez à faire les tâches 1, donc c'est 50 pièces pour invoquer un 4 étoiles. Si par exemple vous arrivez à faire les tâches 1 du HOH, donc le hall des héros, si vous faites les tâches 1, ça vous rapporte 25 pièces. Si vous n'arrivez pas à faire le deuxième étage, vous achetez ça et en gros ça va remplacer vos 25 pièces que vous n'arrivez pas à avoir et vous pourrez quand même invoquer le monstre. Ensuite ici on a les morceaux d'invocation légendaires, donc on en a 5 à chaque fois. On est limité à 5 par semaine. Ensuite ici on a les light, dark. Ensuite ici ça va être le plus intéressant, c'est les ifrites feu, eau et vent. Donc alors il y a Akamamir, Théomars,
troisième, je ne sais plus, on ira regarder après. Donc vous pouvez pas avoir le Lightning Dark via les pièces d'invocation. D'ailleurs ils le disent. Un monstre d'attribut aléatoire eau, feu et vent sera invoqué. Vous pouvez pas avoir le Lightning Dark. Je vous expliquerai comment les avoir juste après si vous voulez. Ensuite, si on a la Cowgirl, feu, eau et vent seulement, donc pas de Lightning Dark. La Dark, il me semble qu'on peut l'acheter aussi. La Faucheuse, Chat Martial, Amazon, le Chat-Eau, la Momie, le Requin Vent, ça c'est de la fusion. Elle est là en fusion. En gros, tous ces monstres-là, à partir de la Faucheuse jusqu'à l'expert en art martial, c'est pour de la fusion. Bon, ça sert à rien de les acheter, on peut les drop. Après, c'est vrai qu'eux, ils sont un peu plus chiants à avoir. Mais voilà. Ensuite, si on a des bannières, ça c'est juste pour décorer et ça vous rajoute des atouts, 2% d'attaque en combat de guild, des choses comme ça. Ça coûte 200 points de guild. C'est le shop magique, en gros, c'est encore un shop en plus, donc qui avance avec les avantages ici. Ensuite, on a les mégaphones. Les mégaphones de guild, en gros, vous l'achetez pour 300 et quand vous l'activez, ça va faire une pub pour votre guild dans tous les chats mondiaux. Donc, si par exemple vous êtes sur le 120, ça va le mettre sur le 120, sur tous les channels, en gros, les channels allemands, les channels anglais, le 666, le 667, enfin tous les channels français, anglais, allemands et tout ça. Ensuite, dans votre guild, alors là, moi je suis pas chef, mais vous voyez Dams là-haut, Dams 095, lui il peut changer, lui. Les conditions rendre l'arène et plus, ça c'est les conditions pour pouvoir rentrer dans l'arène. Donc on n'a pas de conditions d'arène, mais il faut l'approbation du chef ou du sous-chef pour pouvoir rentrer. Notification de guild, ça c'est la description de votre guild. Bon, il y a un peu de faute d'orthographe, mais ça ne va rien dire. Introduction de guild, ça c'est ce qui va expliquer votre guild. Ah oui, alors notification de guild, en gros c'est ce que vous allez avoir dans votre channel ici. Donc, guild, voilà, vous voyez information, recherche encore un vice leader intéressé, MP, enfin bref voilà. Allez, le rollback. Information de guild, donc ça c'est ce qui va être ce que vous verrez, même si vous êtes pas dans la guild, vous le verrez à l'extérieur de la guild. Donc en gros, s'il faut faire, en gros c'est ce qui va donner aux gens de venir dans votre guild. Et recherche de guild, ça c'est pour rechercher une guild si jamais vous en avez pas. Ensuite on a quoi? On a le classement dans la guilde. Donc c'est par rapport aux gens dans la guilde, hein. Moi je suis très mal classé dans tous les trucs. Combat de guild, c'est que je suis pas classé. Mon premier combat de guild, je vais le commencer aujourd'hui. On le fera ensemble d'ailleurs. Ça c'est la participation au combat d'occupation, pardon. Et ça c'est au labyrinthe. Bon, le labyrinthe je l'ai pas fait parce que je suis arrivé, le labyrinthe était presque clear. Donc j'ai pas pu attaquer dedans, mais tous les jours j'attaque. En gros, quand le labyrinthe est fini, vous pouvez quand même attaquer pour 0 d'énergie et vous gagnez une rune. Donc franchement c'est assez wars. Ensuite ici on a l'invocation de guild. L'invocation de guild, c'est si quelqu'un achète un pack de vélins de guild est fait exprès. Je sais plus exactement où ils sont là. Voilà, donc c'est un pack vélin mystique. En gros vous payez 21,99. Il y a 15 velins, donc vous en avez un pour vous et il y en a 14 autres pour tous les membres de la guilde. Donc il y en a un pour chaque personne. Sauf si vous êtes 20, là il va falloir se taper dessus pour les avoir. Et ensuite il y a 100 cristal pour l'acheteur. Moi je le trouve pas très rare ce pack. Après si vous voulez faire un cadeau de Noël à votre guilde, c'est le moment. Donc ici on a le chef de guilde. Le chef de guilde, bon voilà, il est assez bien stuff, on va pas se mentir. Il joue depuis 1275 jours, fait le toa, et il a des teams 4 minutes le GB12. Bon après c'est pas mal, vous voyez du Shen il est là. Shen c'est le Joker vent, deuxième monstre de la première année du GB12, c'est celui que je veux, mais que je n'ai pas.
Ensuite, il fait les 10 étages un peu partout. Hein. Niveau 5, S. Niveau 4, ok. Bon, après on n'est pas venu pour voir ses stats à lui, mais... Allô le jeu, merci. Du coup, voilà, lui c'est le chef de la guilde. Et ici on a le sous-chef juste en dessous, mais je ne peux pas vous le montrer parce que il a pas voulu que je montre son profil. C'est pas grave, alors ici on a nos amis, j'ai pas envie mes trucs. Ensuite, qu'est-ce qu'on gagne avec la guilde? Alors avec la guilde, on peut avoir les combats d'occupation. Allez, super, le tuto que j'ai déjà fait 4 fois, je ne sais pas pourquoi. En gros, le combat d'occupation, qu'est-ce que ça va être? Vous voyez là, il y a ma guilde en bleu, il y a une guilde ici en jaune et il y a une guilde en rouge. En gros, c'est du 1v1v1, on va dire. Et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui gagne. Donc je vous ferai une vidéo dessus quand on sera en combat d'occupation, ce sera beaucoup plus facile. Parce que là on voit pas les autres guildes parce que ça va pas commencer. Donc je vous ferai une vidéo spéciale dessus quand on sera dedans. Ensuite on a le labyrinthe de Tartaros. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, il a été clear en A. Donc tous les jours vous pouvez attaquer dedans, vous avez 5 attaques. Et vous pouvez gagner des runes, vous pouvez gagner des trucs pas trop mal. D'ailleurs on va en faire un. On va en faire un vite fait et je vais vous le mettre en accéléré et je vais vous laisser regarder tout de suite. Je vais vous laisser regarder ça tranquillement et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez facile, donc on a plusieurs niveaux de difficulté et vous voyez qu'on peut gagner des runes, donc à chaque fois on a 3 choix et ça dépend en gros ça dépend de la valeur de la rune, donc rare, donc il y a magique, rare, épique, légendaire, donc ça dépend du niveau que vous avez choisi. Donc là on va prendre gardien parce que voilà. Je sais que je la foutre parce que c'est une 4 étoiles là. Donc voilà, donc on a easy, normal, hard et L. Donc selon le niveau de truc, on peut choisir, on aura un coffre un peu plus légendaire. Donc là on a coffre rune, donc voilà, vous le voyez ici. Easy, on peut avoir 4 étoiles rares légendaires ou 5 étoiles rares légendaires. En normal, on peut avoir 5 ou 6 de rares légendaires. Et en hard, on a 6, une rune 6 légendaire rare. Non, on a une rune 6 étoiles rare ou légendaire, mais elle est 6 étoiles sûre. Donc après ça dépend des coffres. Alors ici on peut avoir une meule. Donc une meule ça améliore les substats de votre rune. Donc là en normal on peut avoir magique légendaire, en hard, rare légendaire et en L rare légendaire. Les gemmes d'enchantement c'est pour enchanter des runes. Ça c'est encore un autre délire. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les runes aussi. Il y a beaucoup de vidéos que je vais faire sur ce jeu, enfin bref. En normal on peut avoir magique légendaire, hard et L rare légendaire. Enfin bref, vous voyez que j'ai payé 0 d'énergie, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on a 0 d'énergie. Et je gagne quand même des runes, donc franchement c'est pas mal de continuer à le faire quand même. Ensuite, on devait voir les ifrites. Les ifrites. Alors pour les ifrites... On va prendre le feu pour commencer. Je sais pas où il est.
Voilà, donc en Ifrit de feu, on a Tessarion, là c'est celui qui nous manquait tout à l'heure. Donc on a Tessarion, il est. Je ne sais plus ce qu'il valent parce que j'ai un peu abandonné le jeu, donc j'ai un peu oublié tout ça. Je sais que Théomars est très bon pour son passif, il me semble. Voilà, il a toujours l'avantage élémentaire. Donc franchement c'est pas trop mal. On a Akamamir aussi qui est très bon. Lui il me semble qu'il stun aussi. Ah non, il augmente les effets nocifs. Ok. On a le Light et le Charion. Alors lui je l'ai eu une fois. Je l'ai eu sur mon compte, mon tout premier compte, mais j'ai jamais joué. Et ensuite on a Veromos. Lui c'est une fusion qu'on peut faire dès le début du jeu, dès qu'on a tous les monstres. En gros son passif c'est supprimer un effet nocif à chaque fois qu'il joue. Un effet d'incapacité, les effets d'incapacité s'excluent, donc par exemple si vous êtes stun, si vous dormez ou des choses comme ça. Et on récupère 3% des PV à chaque fois qu'il enlève un effet nocif, donc bon, c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal. Ensuite son deuxième spell c'est Super Crush, lui il a 30% à chaque fois d'étourdir les ennemis. Et les dégâts sont proportionnels au max de tes PV. Donc en gros plus t'as de PV, plus tu fais de dégâts et plus tu stun. Il faut de la précision aussi pour qu'il ait un peu plus de chance de stun. Attaque avec des pouvoirs magiques avec 50% de chance d'afficher des dégâts continus pendant 2 tours. Les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. Donc il nous faut de la vitesse, de la précision et du PV. Le reste on s'en fout littéralement. Il attaque avec le max de ses PV, comme vous pouvez le voir c'est un support. Donc il lui faut du PV, de la vitesse, peut-être un peu d'attaque et de la défense évidemment pour qu'il ne soit pas one shot par le GB10. Et de la précision et un peu de dégâts critiques. Ensuite, donc on a les combats de guilde. Bon, attendez, on va d'abord faire le... Je vais vous montrer El Charion comme on peut l'avoir. Alors El Charion c'est pas compliqué, et on va dans le shop normal. Et on va dans pièces antiques là-haut. Et on peut l'avoir ici. Alors les pièces là, vous allez me dire comment est-ce qu'on les a, machin. Les pièces là, vous les avez dans les événements du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai commencé ma Fran qui est un très bon leader pour le PVP et tout. Donc moi j'ai commencé ma Fran. Et alors ces pièces, je vais vous montrer. On peut les avoir uniquement dans les événements. Donc, par exemple l'événement de Noël ici. Qui va mettre 2 plombs à charger, je ne sais pour quelle raison. C'est plus 2 plombs là. Voilà. Donc on peut l'avoir. C'est pas là. C'est ici. On peut l'avoir ici en gros, comme vous pouvez le voir. Et donc on peut les avoir mais que ici. On peut cliquer sur là-dessus. Les pièces antiques sont des objets qui peuvent être obtenus que par le biais d'événements. Et le nombre en possession peut être consulté en allant dans le shop normal, onglet pièces antiques. Même lorsqu'un événement se termine, les pièces antiques ne disparaissent pas tant qu'elles n'ont pas été utilisées, ne l'oubliez pas. Donc en gros, les pièces antiques, si vous les avez et qu'elles sont stockées ici, vous n'avez pas besoin de les utiliser cash. Vous pouvez les économiser, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 40 millions. Et vous pouvez les garder, même si l'événement est terminé, vous pourrez continuer de les garder en fait. Donc moi je vous conseille d'abord de faire Prime. Voilà, ici on a la Cowgirl Dark, pardon. C'est Cassie me semble. Ensuite on va avoir la Light avec des donjons secrets et Feu au vent avec les points de guilde si vous les achetez. Moi je trouve pas ça intéressant. Donc moi je vous conseille d'abord d'invoquer elle. Lui aussi il est pas mal, il est très fort, il a été donné à l'époque où je jouais encore. C'était un événement, donc on pouvait l'avoir. C'est un très bon 5 étoiles ténèbres. Oui, parce que c'est un 5 étoiles. Lui aussi c'est un 5 étoiles. Donc je vous conseille d'abord de faire elle, puis lui. C'est le Seigneur Vampire, donc franchement, et le Charion en dernier, parce que le Charion vous n'allez pas vous en servir tout de suite, ce sera plus pour mid-game, fin mid-game, début end-game on va dire. Et on va aller voir maintenant pour cette dernière partie des combats de guild. Donc pour les combats de guild c'est un guild vs guild en gros, donc nous on est contre une guild là. Donc ça s'attaque pas en temps réel, en gros il y a leur base de tous ceux qui ont été inscrits en face.
Et en gros on peut attaquer ce qu'on veut. Alors je vais pas vous cacher que j'ai regardé les monstres qu'il y a en face et j'ai un peu peur. Il est comment, il est déjà en feu. Le mieux c'est d'attaquer ceux qui ont des barres vertes pour faire plus, de baisser plus le pourcentage et gagner. En gros vous gagnez que quand vous arrivez au niveau du petit drapeau qui est entre la barre orange et verte. Donc le mieux c'est d'attaquer ceux qui sont pas en feu. Parce que le goût il est très bon, solo. Ça va être compliqué. Lui je pourrais me le faire quand même. Ça va être très chiant, ça se sent. Ici on a du full dégâts continu du stun. Ici pareil, Zeratul très fort. En vrai je vais aller me faire lui déjà pour commencer et on verra bien ce que ça donne. Belladeon c'est du soin, ça retire des effets et ça brique def. On va mettre Lapis. On va mettre Bella ici. Attends, Psamat il est pas ruiné. D'ailleurs je vais aller ruiner mon Psamat de spin. Comme ça. C'est pas toi que je voulais. On va prendre ce monstre là, le gérer, hop. Tac. Alors on va faire graver. Pas améliorer. En gros ça c'est un peu les runes que je mets à tout le monde. Quand j'ai besoin du monstre, en gros je les mets, ils viennent de mon rock à la base. Et ils se promènent un peu sur tout le monde. On va pas appliquer. Et ce qui est bien en début de jeu, c'est que vous payez pas quand vous déséquipez les runes les 15 premiers jours, donc ça c'est assez wars. Vraiment faut en profiter je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est la déesse qui vous donne un truc. Donc du coup au-dessus on va mettre Psamat à tort. Belladeon. Voilà. Ici on va mettre Lapis. Lapis. Tac. C'est du feu, le feu ça attaque le vent et ça pue les culs comme compo. Il va falloir que je speed. Donc Belladeon, je pense qu'il y a une bonne range. On verra bien. Bon, alors il y a pas mal de choses à savoir là-dessus. Donc déjà c'est qu'on a 3 combats par GVG. Oui c'est une GVG, donc GVG guerre. GVG guerre versus guild. Guild versus guild pardon. Et donc on a 3 combats par jour. Enfin 3 combats par jour, 3 combats par GVG. Et dans ces 3 combats en gros si vous perdez. Si là par exemple si mon Bernard meurt. Et ben je l'aurai pas pour les 2 autres combats. Donc en gros si vous perdez un monstre, il est mort pour cette GV là. Pour cette GVG là pardon. Ensuite ça dépend qui vous attaquez en face. Si vous attaquez un gros level vous gagnez plus de points. Si vous attaquez un petit level vous attaquez moins de points. Enfin vous gagnez moins de points. Ça dépend de comment vous débrouillez dans vos attaques et tout ça. Lui par contre il va être très chiant parce qu'il va se soigner toutes les 20 secondes. Il va falloir qu'on s'en débarrasse vite. Mais attends s'il te plaît. Putain. Voilà. Ici. On va augmenter direct l'attaque, la défense. On va lui mettre full dégâts. Voilà. Je pensais pas qu'il allait tomber comme ça, mais pourquoi pas. Voilà, là vous avez 7 et 7, donc parce qu'il est déjà attaqué. Si on attaque un qui est complètement vert, enfin sa barre de vie est verte, vous allez gagner beaucoup plus de points. Donc là il reste 1h11 et je sais pas qui attaquer d'autre. Ça va être très chiant parce que Molong ça se soigne en continu. C'est du full PV. Lui il va stun. Faudrait que j'ai plus de speed que lui. Oh, ça va être la galère. Ouais, lui on va tenter le beau jeu, on le tentera à la fin.
parce que je sais pas si je peux le tomber. Du coup, si comme ça, si jamais je perds, si je perds, ben c'est pas grave. Mes monstres, je les garderai pour la dernière attaque. Par contre, ils ont la même défense les deux. Là. Ils sont chiants. Vous voyez là, on a des petits +3 à côté des photos des gens. Donc c'est là en gros que vous allez gagner le plus de points. Donc si par exemple vous faites 7 points pendant le combat, vous allez gagner +3 selon le truc là. Vous voyez là, il n'a pas d'étoile. Enfin, il n'a pas de +1, plus 2, +3. Donc là j'ai gagné que 7 points. S'il y avait eu un +1, je vais gagner +8 et +8. Enfin, voilà quoi, vous connaissez les suites. En vrai on va se faire lui. Elle va être chiante parce qu'elle pose des bombes. Il faut que je joue avant elle. Et lui il va être très chiant aussi. On va voir comment on se débrouille. Tac. On verra bien comment on se débrouille. Et évidemment elle joue avant et ma Hathor est morte. Oh presque. Oula, arrête de jouer. Non mais abuse pas là. Oh, putain. Bon elle est morte. Ça c'est sûr et certain. On peut l'éviter de jouer pendant un tour. Oui merci. Ah non c'est 2 tours ici. Tac. Donc j'ai pas le choix. Break def. Voilà évidemment elle va se mettre. Là je vous le dis on va pas s'en sortir. On va poser des bombes en continu. Et on va faire fin du combat. Alors, je sais pas si ça marche encore parce que avant quand tu faisais fin du combat tu gardais tes monstres qui étaient encore vivants. Donc à voir, je sais pas du tout. Ça mate très fort. Ah putain ça passe pas. Par contre il prend tarif la piste là. On peut pas récupérer de vie. Bon, il est mort. On a une lose. J'ai fait une égalité, c'est dommage. J'ai perdu ma Hathor. Donc normalement là il me semble que si je veux attaquer déjà on va se remettre. C'était pas lui. C'était lui. Donc lui on va le tenter pour le beau jeu. Voilà vous voyez j'ai quitté et j'ai toujours mon Baladéon et mon Bernard. Donc ça marche encore pas mal. Ensuite le vent ça attaque l'eau. On va mettre du feu. Et ici il faut de l'eau. Oula, de l'eau, le feu il attaque le vent, ça va être la merde. Bon on va tester. Qu'est-ce qui se passe ici? On augmente, il n'y a pas de vent dans les teams. On va mettre le beau jeu. Ça va augmenter au moins mon Bernard un petit peu. Bernard il a pas beaucoup de vie. C'est le seul truc qui va pas. Mon GB10 il meurt une fois sur 100 rounds, ça c'est chiant. Mais mon GB10 c'est safe, c'est le mieux. Il joue pas avant moi. Ouais mais là il va stun, instant. Oh putain, il va baladé. Bon là on va mettre pas mal de dégâts, 7000. 7000 et 4000, voilà, pas mal. On va remettre un petit soin parce qu'il tape fort quand on est en face. 1500. Break def. Break attaque. Oui. Oui, il tape fort, il commence à taper fort. On va lui enlever sa speed tout de suite. Et sa mati pourrait le finir, ça pourrait être cool. Ok, premier win, sans perdre un seul monstre, on a failli quand même, mais c'est passé. Ici on compte surtout sur la piste qui fasse des dégâts, parce que l'autre en face c'est du dégât continu sur son spell 1 et 2. Voilà, dégâts continu c'est parti. Hop, là on peut récupérer de la vie, on n'a pas de healer dans cette team. Allez hop, Scooby qui fait le taf. Voilà, et bon c'est une win quand même. Une petite win, donc là normalement vous voyez qu'on a 7 plus 2. Donc là on en gagne 9. 9 pour chaque round. Et franchement c'est assez worse. Et vous voyez que la barre elle est un peu plus descendue. Donc franchement on a pas mal. Il y a le chef du guild qui a pas attaqué. Esteban Hugo. Okay. Alors, il reste plus beaucoup d'attaques, mais je pense que
Je pense que ça devrait le faire. Tac tac tac. Drive. Après j'ai pas attaqué les plus gros non plus du truc. Alors contribution on est comment? Ah oui, ça prend tous les ça prend en gros la contribution, elle prend toutes les GVG de la semaine. Et vu que j'étais pas dedans au début, bah, je suis plombé complet. Voilà, je suis à 0% et en gros la contribution elle prend en compte seulement quand la GVG elle est terminée. Historique des combats ici, on a l'historique de ceux qu'on a attaqué, pardon. Donc ici on a 2 échecs, on a une défense réussie. En gros ça c'est les guildes qui nous ont attaqué il y a plus ou moins longtemps. La défense, c'est quoi ça? C'est ceux qui nous attaquent il me semble. Ouais c'est ça c'est ceux qui nous attaquent en face. Donc il y a beaucoup de guildes parce que les défenses en général c'est plus du cul, on va pas se mentir. Ensuite guild, ici on a le classement des guildes, donc on a la plus grosse guilde qui est première évidemment. Et les récompenses, alors on peut avoir plus ou moins de choses, donc là on est en défiant, donc on est plus du cul un petit peu. Mais on va essayer d'augmenter tout ça, donc légendaire c'est quand même 4020 pierres, c'est plutôt pas mal. Et ça c'est les attaques qu'on fait par rapport à la guilde qui est en direct. Donc il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de lignes. Je crois qu'il n'y a pas une seule lose, non, c'est soit égalité, soit win. Donc on peut aussi avoir accès au shop de guild ici. Et ça c'est la même chose qu'avant. Enfin bref, bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était pour la guilde. Ah oui, tous les jours aussi vous pouvez pointer. Ici. Donc tous les jours vous pointez et selon le nombre de personnes qui ont pointé, vous pouvez gagner des points. Donc voilà, là, vous voyez ceux qui ont pointé aujourd'hui. Voilà, donc s'il y a moins de 5 personnes, vous gagnez 5 d'énergie, pas de points de guilde, 5 ou plus, 5 énergie, 5 points de guilde, 10 ou plus, 10 énergie, 5 points de guilde, 15, 10 énergie, 10 points de guilde, 20 ou plus, 15 énergie, 15 points de guilde, et 25 ou plus, 20 énergie et 20 points de guilde. Donc nous on tourne, nous on est à 20, ça c'est ceux qui ont pointé aujourd'hui, donc là on est à 20. On est à 20, si on peut atteindre les 25 ça peut être cool. Et du coup bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors l'ifrit d'arc il est ici, si jamais vous l'avez pas vu. Il est là, donc pour le faire vous avez besoin de Miken. Vous avez besoin d'argent ou argent, je sais pas. Vous avez besoin d'Akia. Et vous avez besoin de Kumai qui est ici. Et quand vous n'avez pas un monstre, vous pouvez l'invoquer ou l'avoir à partir d'un donjon secret. Là, il est ici. Il est là, il est prêt, il est chaud, il est bon. Je le garde pour plus tard parce que j'ai pas envie de monter tout de suite et j'attends d'avoir mes 4 journées 5 étoiles presque max pour avoir plus qu'à les éveiller et après je me Kumai j'ai déjà 600 étoiles. Donc il va vite être up. Et j'ai un ange, un super ange, on va le mettre dessus quand il sera level 5 étoiles. Et j'en ai un pour une Veromos qui sera 6 étoiles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos ou d'autres concepts sur le jeu. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur une heure joueur pour FK Arena, je ne sais pas encore. Enfin bref voilà, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait plaisir. Et on se dit